Je pense que c'est la première fois en 11 ans d'after que je mets ça dans mes points. Mais là, ce soir, ça m'a quand même vraiment fait chier parce que j'ai pas souvenir dans des matchs à ce niveau-là que ça me choque autant. Et que l'arbitrage à domicile ressurgisse comme dans les années 80 ou 70, le fameux sifflet maison. Ça m'a fait chier parce que en un mois, j'ai vu Barça-PSG, où il y avait quand même des choses très étonnantes. Et là, ce soir, ça m'emmerde. On va y revenir. Ça m'emmerde parce que l'arbitre est mauvais. Le match est extraordinaire et l'arbitre et ses assistants sont très mauvais. Alors voilà, et ça me fait chier. parce que le hors-jeu, c'est l'assistant. L'arbitre, il ne peut pas le voir de là où il est placé. Non, c'est le trio. Voilà. Et ils sont très mauvais. Et puis au final, Vidal, il méritait sans doute un rouge. Oui, mais plus ils tôt, sont très mauvais. Et au final, il le fait prend. qu'il le mérite plus tôt ou pas, de toute façon, c'est mauvais. L'arbitrage est mauvais. Ça m'arrive rarement, je veux bien l'assumer ce soir. Je les ai trouvés très mauvais. Et dans un spectacle de cette qualité, ça m'emmerde vraiment parce que ça pue l'arbitrage maison. Vidal, parce que toi, tu trouves qu'il est responsable de l'élimination? Non, pas responsable, mais enfin, sa sortie a beaucoup joué. Ah oui. Ah bah oui, le problème de Vidal, c'est que c'est un fantastique joueur, mais le problème de Vidal, c'est qu'il faut qu'il sache se maîtriser, le garçon. Parce que le premier jaune qu'il prend, par exemple, il est grotesque, au tout début de match. Ouais. T'es content? Mais c'est le genre de joueur comme ça, je suis désolé Gilbert. Après, si tu lui retires ça, cette fougue qu'il a, cette envie d'aller presser, harceler, et puis d'être un super manieur de ballon, parce qu'il n'y a pas que ça, si tu lui retires cette fougue, peut-être que le joueur, tu vas le perdre, et ça va devenir un joueur banal. Et franchement... Ce qu'il apporte est incontestable. À l'aller, ok, il rate le péno, il met un but qui est très important. Sur des matchs aller-retour, tous les buts comptent beaucoup. Et là, il est en train de faire un très gros match. Effectivement, il a du mal parfois à canaliser, mais il apporte beaucoup plus qu'il ne t'enlève. Ce soir, première mi-temps catastrophique des deux côtés. Vraiment apathique, un peu comme le match aller où tu te demandes pourquoi Leicester n'a pas mis cette intensité qu'ils ont pu mettre en deuxième mi-temps, en prenant des risques de toute façon. Et à l'arrivée, ils ont quand même pris un but. Parce qu'Atlético, il t'anesthésie. Oui, mais ils te mettent une picouse au cul et tu bouges plus. Mais je suis d'accord, Daniel, sur ce que tu dis, mais il y a moyen dans le pressing de mettre cette fameuse folie qui est nécessaire pour faire des exploits en Ligue des Champions. Pour aller loin, tu es obligé d'avoir ce grain de folie qu'ils ont mis en deuxième mi-temps. Mais c'est trop tard. Il reste 45 minutes, tu es mené 1-0, tu reviens un partout. Ils ont des occasions pour mener 2-1. Peut-être que derrière, il y aurait eu cette folie et peut-être cette réussite de mettre ce troisième, mais c'est trop tard. 45 minutes sur les 4 mi-temps que tu as eu à jouer. Voilà, il fallait se réveiller avant. Et moi, j'ai été déçu de certains joueurs, de l'état d'esprit que dégageait cette équipe de Leicester en toute la phase de qualification de Ligue des Champions. Il y avait trop d'écart. On ne l'a pas retrouvé. Franchement, l'écart au niveau... Ce soir, tu veux que je te dise, au niveau non, mais technique... l'Atlético, ils arrivent toujours à faire. T'es fort, je suis fort. Non, mais... On est d'accord. T'es moyen, je suis moyen. Mais je te nique quand même. Mais je les ai quand même trouvés souvent meilleurs que ça. Non, mais moi je pense qu'ils sont moins bons qu'ils l'ont été sur les années précédentes, sur les années récentes, l'Atlético. Je trouve qu'ils sont moins bien là maintenant. Autant sur le match. Mais ils vont être encore en demi-finale. Ils sont encore en demi-finale de Ligue des Champions. Les joueurs, je les trouve durs déjà parce que franchement, la première mi-temps, ils se sont baladés. Alors, il y a la faiblesse de l'adversaire, mais pour autant, ils auraient pu gagner 4-5-0 à la mi-temps, il n'y avait rien à dire. Qu'il y a de la gestion, et ça me paraît logique dans le contexte à Metz, où tu domines tellement ton adversaire que tu as de la gestion, plus la gestion que de la suffisance. Et cette gestion te fait que tu déjoues un petit peu et que tu ne vas pas mettre ce troisième but. Et que, on l'a tous vécu, quand tu mènes 2-0, c'est un score bâtard, parce que le troisième, il tue ton adversaire, mais si tu n'arrives pas à le mettre, forcément, tu n'as pas envie de te livrer pour en prendre un et te mettre la folie sur les dernières minutes. Malheureusement, c'est arrivé sur un coup de pied arrêté pour le PSG. Et qu'avec les changements, parce qu'il y a aussi les changements de Hinsberger, même si c'est Jouffre et Diabaté qui marquent, mais c'est deux joueurs qui sont normalement titulaires, il avait décidé de les faire tourner. Quand ils rentrent, c'est pas le même visage. Et comme par hasard, c'est ces deux joueurs-là qui marquent les buts.